Et bonjour YouTube, c'est Greg pour la chaîne Greg Vap. Voilà, alors aujourd'hui un petit tuto comment faire son propre coil, donc sa résistance, ce qui vous sert en fait à vapoter ce qu'il y a à l'intérieur de votre cigarette. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui désirent débuter dans le reconstructible, donc fabriquer leur propre mèche afin d'avoir une meilleure restitution des saveurs et aussi financièrement c'est beaucoup plus rentable. Alors pour ce faire vous aurez besoin d'une box. Bon, moi j'ai pris la première qui vient, un coupeur mini, donc ma première box. Ensuite une pince coupante. Alors moi je prends une pince après, enfin, vous comprendrez pourquoi. Donc une pince, un tournevis de précision avec l'embout qui convient pour l'atto, donc un atto. Cet ustensile là, donc qui va servir à enrouler votre fil résistif autour d'un des axes. Donc vous voyez, j'ai un deuxième ici. Voilà, donc, alors à l'endroit, ce sera peut-être mieux, excusez-moi. Voilà, donc on a un 5 de diamètre, 2, 2, 5 et 3. Et 3, 5. Donc c'est ce qui correspond à l'escalier. Vous voyez, 1, 5, 2, 2, 5, 3 et 3, 5. C'est le diamètre. Hein, du coil que vous allez faire. Et bien sûr, du Cantal. Donc moi, c'est du Cantal de chez Youd en 26 gauge. Donc c'est 10 mètres, 30 feet, 10 mètres, 26 gauge. Donc ça correspond à du 0,40 mm. Hein, voilà. Donc, alors, on va prendre un bout de Cantal, donc un bout de fil résistif qui se nomme le Cantal. On prend notre pince coupante. Voilà. On le coupe. Ok. Donc j'enlève tout. Alors je prends ma tige. Donc moi je vais faire 6 tours sur un diamètre de 2,5. Donc 2,5 c'est celui-là. D'accord? Donc je prends mon fil de fer. Mon fil de Cantal, pardon. Hop. Je mets une partie sur le diamètre 3. Vous voyez comme ça. Je le bloque avec mon pouce et avec mon doigt derrière là. Comme ceci. Et là, en fait, tout simplement, je viens faire alors un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours et 6 tours. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc je bascule, hop, comme ceci. Voilà. Alors la pince, en fait, moi, elle me sert à ça. Une fois que je suis comme ça, donc je prends l'extrémité et je tire dessus, histoire de bien tendre mon câble. Ensuite, je prends mon coil, je le retourne et je fais pareil de l'autre côté. Donc je prends ma pince, je viens de tordre et je tire dessus. Bon, une fois cette opération faite, tout simple, vous poussez votre coil. Alors je prends une pince céramique pour que vous voyez mieux. Je vais pousser en fait mes spires sur le côté, voilà, histoire de les tac. Voilà, vous voyez, ça fait une espèce de ressort. Hop, comme ceci. Voilà, ça fait un ressort qui est parfaitement. Donc les spires sont parfaitement régulières. Vous voyez, donc 6 tours. Donc ça sert à. Donc là j'ai fait un coil à spire espacé, qui donne un meilleur rendu de saveur. Maintenant vous pouvez faire la même chose en spire non espacé. Donc vous reprenez un autre bout de Cantal. Voilà, je fais ça pour vous montrer. Hein. Voilà, bout de Cantal, la pince coupante. On coupe. Il y en a 10 fois trop, mais c'est pas grave. Ben là, par exemple, je vais faire un diamètre, je vais faire un 3, tiens. Donc diamètre de 3, c'est celui-ci, d'accord? Donc je bloque sur le 3,5. Je prends un tour. Et on essaye de rester serré. 2 tours, on le serre au maximum. 3 tours.
4 tours, 5 tours, 6 tours, et 7 tours, on va dire, c'est très bien. On prend l'autre côté, on fait ça, donc on fait pareil, on prend notre pince, et on le tend. On prend l'autre côté. Alors vous verrez, il y a une astuce après pour bien le resserrer. Hein. Pour bien resserrer les spires, parce que là, comme vous pouvez le constater, les spires sont pas... Regardez. Elles sont pas très serrées. Vous voyez? Donc au montage, je vous montrerai comment on fait après pour bien les resserrer. Ok? Voilà. Donc, ensuite, il nous faut une box avec un accu dedans. Donc il nous faut un atto. Bon là j'ai pris le MTL de chez Kangertech, hein, c'est ce qui va avec la Dripbox. Hein. Donc on ouvre, voilà. Peut-être régler la lumière. Attendez. Voici on voit. Donc au préalable j'avais dévissé les postes. Hein. Donc on prend, pardon, hop, on prend notre coil qui est ici. Alors je vais devoir vous montrer donc le coil avec les spires espacées. On coupe une patte. Donc moi j'en coupe toujours une plus longue que l'autre. Donc une patte. Voilà, vous voyez, il y en a une plus longue que l'autre. Je viens placer mon atto comme ça. Et donc il y a une patte. Donc il y a celle-ci, si je retrouve. Là. Donc cette patte là, la plus longue, vous voyez comme ça finit. Elle finit en haut. Vous voyez. Donc je vais la mettre en haut. Et la patte qui finit en bas, je vais la mettre en bas ici. D'accord? Donc regardez. Hop, je rentre d'abord celle-ci. Ensuite, je rentre celle du bas à gauche. Je place mon coil. Je prends mon tournevis. Je serre. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Donc je tourne. Alors, une astuce. Si jamais vous embêtez, que ça bouge et tout, vous prenez votre câble ici. Et vous le pliez. Voilà. Là, ça bougera plus. D'accord? Donc là, on fait pareil. On serre. Comme ceci. Voilà. Donc on resserre bien les deux côtés. Donc là, je fais un montage simple coil. C'est juste pour vous montrer comment on fait un coil. Hein. D'accord? Voilà. Voilà. Ensuite, on coupe les excédents avec notre pince. Alors, soit avec la pince. Alors, soit vous faites avec la pince, comme ça. Donc, vous coupez. Voilà. Soit vous prenez votre pince à épiler, votre pince normale, et vous faites ça. Voilà. Ça s'enlève. Ok? Donc, une fois que ça c'est fait, ben, avec votre tige sur laquelle vous avez fait votre axe, votre coil, hop, vous réglez en haut, en bas, au milieu, voilà, à peu près. D'accord? Ensuite, on va allumer la box. Donc, new code. New code, ok, on est à 0,72. D'accord? Donc, on va lui envoyer 10 watts. Ça sera amplement suffisant pour. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire chauffer. Donc, je fais fire. Là, vous voyez, il y a de la fumée qui sort. Donc, en fait, cette fumée qui sort, c'est le gras de vos doigts. Quand vous avez fait votre coil, il y a la graisse de vos doigts qui s'est déposée dessus. Et donc, ben, ça s'en va. Voilà, tout simplement. Ça brûle. Hein, ça se consume. Ok? Ensuite, alors, on va pas refaire le débat là-dessus. On dit qu'il faut pas faire rougir les coils, c'est pas bon ici. Mais bon, moi, je les fais rougir. Mais non, vous n'êtes pas obligé de les faire rougir au taquet. Voilà. Quand vous voyez que ça fait bien, donc un coil, il faut qu'en fait, ça rougisse du milieu sur les extérieurs. D'accord? Donc moi, on voit bien qu'il rougit bien du milieu sur les extérieurs. D'accord? Donc là, votre coil est prêt. Après, le cotonnage, rien de plus simple. Bon, je vais pas vous montrer le cotonnage, je pense que vous savez. Enfin, c'est pas compliqué ici, je vais quand même vous montrer peut-être. Alors, je prépare une mèche et je reviens, excusez-moi. Nous revoilà, excusez-moi. Donc, j'ai pris une petite mèche, j'ai pris une chute en fait, hein, que j'avais. Voilà, c'est juste pour vous montrer parce que je vais pas gaspiller. Donc, vous prenez votre mèche, comme ceci. Vous la taillez, donc vous faites une pointe, donc vous serrez fort avec votre doigt, vous faites une pointe au bout comme ça. Et vous passez à l'intérieur.
Donc alors forcément il faut que, vous voyez le coton, vous voyez la taille du coton par rapport à la taille du coil. Voilà, il faut que le coton il soit un peu plus large, hein, parce que c'est quand même extensible. Donc vous passez ça là-dedans, vous récupérez de l'autre côté et vous tirez. Tout doucement. Voilà. Donc en fait là, vous voyez ça force. Voilà. Alors en gros, grosso modo, il faut que ça vous fasse une moustache comme ça. Donc il faut que votre coton il touche toutes les spires à l'intérieur. Et puis, donc alors là moi je l'ai fait trop court, je vous ai dit c'est pour vous montrer, c'est voilà. Après vous rentrez votre coton à l'intérieur. Comme ceci. Donc soit vous prenez une pince, soit vous prenez un tournevis, soit vous prenez une tige. Vous pouvez vous aider avec tout. Alors soit vous faites comme ça avec le coton sec. Soit vous vous aidez en imbibant le coton. Alors par exemple, ben voilà, je vais imbiber mon coton. Tac, tac. Hop, on fait le cochon, on en met de partout, c'est mieux. Voilà, vous faites un petit fire une fois que c'est imbibé. Histoire de voir, voilà, ça prenne bien. Donc après une fois que c'est imbibé, vous voyez, vous pouvez travailler votre coton beaucoup plus simplement. Plus facilement, pardon. C'est plus facile, vous voyez, pour le diriger. Voilà, allez, vous pouvez le mettre où vous voulez, c'est impeccable, ok? Donc, pardon. Donc voilà pour ça. Donc maintenant vous savez faire un coil. Donc avec l'application que je vous ai montré sur la vidéo juste avant. Donc c'est calculateur. Non, c'est coil calculateur. Voilà, vous pouvez donc vous mettez donc là par exemple c'est du 0,40. Donc vous mettez du Cantal en 0,40. Donc 6 tours sur un axe de 2,5 et ça vous donnera en théorie, ça vous donnera 0,72 ohms comme moi. Vous pouvez vérifier. Voilà. Ensuite, on va se faire le montage de l'autre coil. Donc le micro coil. Alors, je dévisse le coil et je l'enlève. Voilà. Hop. J'enlève mon coil. C'était juste pour vous montrer. Tac, ça je le pose là. Voilà. Donc, alors maintenant, donc même punition. Donc vous prenez votre tige, vous prenez votre coil, vous mettez votre coil sur votre tige. Hop, vous coupez une patte plus courte que l'autre. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, donc vous venez installer votre coil, bah, comme tout à l'heure en fait, hein, c'est pareil. Donc vous mettez la patte haute en haut et la patte basse en bas, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Voilà, une fois que ça c'est fait, bah, comme pour l'autre hein, en fait, hein, vous serrez. Si j'y arrive. Voilà. C'est serré. Vous serrez l'autre côté. Voilà. Vous enlevez votre tige. Vous serrez bien un côté et l'autre. Alors oui, votre coil, vous voyez, il se tord. C'est pas grave. Hein. Vous savez pourquoi c'est pas grave? Parce qu'après, vous prenez votre tige. Vous la basculez dedans. Vous mettez votre coil droit. Comme ceci. Une fois que c'est fait. Donc, même punition. On coupe les excédents. Au nombre de 2. Parce qu'il n'y a qu'un coil. Donc, une tige de chaque côté. Et là, on fait chauffer. Alors là, par contre, il vous faudra soit une pince céramique. Comme ça. Soit une pince à épiler. C'est pas grave. On peut le faire avec les deux. Vous allez voir, je vais faire avec la pince à épiler. Donc, en fait, là, maintenant. Alors, la box me détecte, excusez-moi. New cold. Donc, oui. Donc là, on est à 0,92, d'accord? Donc 10 watts, ça va faire un peu limite. Donc on va mettre... On remarque si, 10 watts... Ouais, 13 watts, c'est bien. 13 watts, c'est très bien. Donc pareil, on chauffe. Donc la fumée qui s'en va, c'est normal. Voilà. Donc vous faites rougir un petit peu votre coil. Une fois que c'est fait, vous lâchez le fire. Et là, avec votre pince à épiler, vous venez tout simplement resserrer votre coil. Comme ceci. L'avantage de la pince céramique, c'est que vous pouvez appuyer. Et tout en restant appuyé, donc pendant que ça chauffe, vous pouvez le serrer. Voilà, vous voyez.
faut le serrer parce que la céramique en fait n'est pas, c'est pas un matériau conducteur. Donc comme c'est pas conducteur, vous risquez pas de faire un faux contact. Donc là, vous voyez, ça chauffe pas du milieu vers les extérieurs. Donc je le resserre bien. Et là, vous voyez, c'est quasi pas parfait là. C'est quasiment parfait. Là, on devrait être pas trop mal. On va le recentrer, vite fait bien fait. Bon, j'ai un peu foiré, bon, c'est pas bien grave. Et voilà, mon coil est prêt. Comme vous pouvez le constater, bon, c'est pas le plus beau des coils que j'ai fait, hein, je reconnais. Il est un peu tordu, mais bon, il fonctionnera bien quand même, hein. Voilà, vous voyez, il chauffe bien du milieu sur les extérieurs, hein. Voilà, vous savez comment faire un coil. Bah écoutez, on se voit de suite sur ma ganache. A tout de suite. Nous revoilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Pour récapituler, récapépète. Donc pour récapituler, euh, vous avez une application gratuite sous Android qui s'appelle Coil Calculator qui vous permet donc de calculer vos coils. Donc aspire espacé ou spire serré, peu importe. Donc il vous faut du Cantal, la base. Du Cantal. Donc après, à vous de voir à combien vous voulez vapoter. Donc si vous désirez faire une mèche par exemple à 1 ohm, eh bien, avant d'acheter votre Cantal, vous téléchargez l'application sur Android. Vous regardez par exemple donc le diamètre du fil, vous regardez le diamètre du coil que vous voulez faire, c'est important. Parce que là, moi sur un dripper, on passe du 3,5, du 4, du 5 mm, ça passe. Mais il y a des atomiseurs où effectivement on pourra passer que du 2,5, voire du 3 maxi. Donc avant, vérifiez. Et une fois que vous avez toutes les données, donc grâce à cette appli, donc vous voyez que tout est vert. Admettons, j'ai une bêtise, mais admettons, enfin non, c'est pas une bêtise. Je vais prendre du Cantal en 0,5. Je vais faire 6 tours espacés sur un axe de 2,5, d'accord? Ça me donnera une résistance à peu près à 0,5 ohm, d'accord? C'est ce que vous voulez? Tant mieux. Donc pour ça, il vous faut du 0,5 en Cantal. Il vous faut une tige, donc soit un forêt de perceuse, des tournevis de précision, ça fonctionne aussi, hein. Et là, vous faites 6 tours espacés sur un axe de 2,5. Même si c'est pas régulier au début, c'est pas grave. Vous le faites, c'est pas régulier, vous les faites, c'est pas grave. Après, à la fin, vous les resserrez, d'accord? Et vous faites ça une fois ou deux, et après, c'est régulier, d'accord? Après, ben voilà, il vous faut juste le monter sur votre râteau. Il vous faudra du coton. Donc, ben, moi, le coton, j'ai déjà dit, hein, j'utilise du coton bacon V2. Voilà. Vous pouvez prendre du coton japonais, voilà, vous prenez ce que vous voulez. Donc vous passez votre coton, il faut que ce soit ni trop serré ni trop lâche, d'accord? Faut bien aérer votre coton sur les côtés du coil en fait, d'accord? Donc vous avez votre coil au milieu et sur les côtés, là où ça sort, donc les moustaches, faut que ce soit un peu aéré quand même pour qu'il y ait plus de capillarité, enfin du moins une meilleure capillarité. Vous imbibez de liquide, vous refermez, vous remplissez et en avant, c'est parti et ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà, bah écoutez sur ce, on va pas rester plus longtemps, hein. Pour moi on a fait le tour, le tour du coil, du coilage, entre guillemets, et du cotonnage avec. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, selon à quel moment de la journée vous regarderez cette vidéo. N'oubliez pas, si ça vous a plu, un pouce. Si ça vous a pas plu, un pouce. J'aimerais pas, mais bon, c'est comme ça. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite une très 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 bonne vape. Et je vous dis à bientôt. Prochaine revue, ça sera comment faire un die. Très simple, elle va durer 5 minutes la vidéo, même pas. Allez, bisous, ciao ciao.